Alors ma princesse, qu'est-ce que tu avais de si important à me dire? Je voulais te dire qu'à partir d'aujourd'hui, c'est fini entre toi et moi. Quoi? Tu m'as bien entendu. Efface mon numéro de ton téléphone. Mais pourquoi tu me dis cela? Nous n'avons pas terminé notre aventure. Tu sais bien que je suis une femme mariée. Je ne veux pas gâcher mon mariage. J'ai fini de parler. Maintenant, je vais rentrer chez moi, car mon mari serait en train de m'attendre. Il est hors de question que notre relation se termine ainsi. As-tu pensé aux sentiments que j'éprouve pour toi? Je ne peux plus vivre sans toi. Je t'aime, et je ne veux pas te perdre. Tu ne peux pas me dire que tu es tombé amoureux de moi, car tu savais bien dès le départ que j'étais une femme mariée. Notre relation ne finira pas comme ça. Sinon, je te causerai tous les problèmes du monde. Crois-moi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je voulais juste te dire de t'apprêter aux conséquences de ta décision. Tu es en train de me menacer? Considère ça comme tu le voudras. Bon, j'ai assez parlé. Adieu. Cette fille pensait qu'elle allait mettre fin à notre relation comme cela. Je vais la poursuivre dans sa maison, afin de tout avouer à son mari. Car elle ne peut pas mettre fin à notre aventure, du jour au lendemain comme cela. Moi aussi je suis un être humain. Je vais lui apprendre à ne plus jouer avec le cœur d'un homme. Ma cocotte, tu ne sais pas encore à qui tu as affaire. Cela faisait plus d'une heure que je suis rentré du boulot. Mais je n'ai pas trouvé ma femme. J'avais également essayé de l'appeler, mais son téléphone était éteint. Depuis un certain temps, elle a complètement changé. Elle sort sans m'avertir. Et elle rentre quand elle veut. Vraiment, je ne la comprends plus. On dirait qu'elle me cache des choses. Je suis sûre qu'arrivé à la maison, mon mari me demanderait là où j'étais. Mais je lui dirais que j'étais allée au supermarché acheter quelques trucs. Et s'il tenait à voir les articles que j'avais achetés, je dirais que finalement je ne les avais pas trouvés. Qu'ils étaient en rupture de stock. Je suis sûre qu'il croirait facilement en ma parole, et comme ça, je tirerais tranquillement mon épingle du jeu. Je suis très content. Car, j'ai pu finalement rattraper cette briseuse de cœur. Ma chérie, tu ne sais pas encore ce qui t'attend. Aujourd'hui je vais te montrer de quoi je suis capable. Comme je te le disais chérie, voilà un peu la raison pour laquelle je ne suis pas vite rentrée. Alors, où sont les articles que tu étais parti acheter? Finalement je n'ai pas pu acheter les articles que je cherchais, car je ne les ai pas trouvés. D'accord. Alors, tu as déjà mangé? Non. Je t'attendais. Ok. Je vais rapidement aller dresser la table. Ok, ça marche. Enfin, je suis arrivé dans leur maison. Je vais maintenant mettre mon plan en action. Vraiment, je trouve que ma femme est un peu bizarre. Je pense qu'elle est en train de me cacher quelque chose. Cependant, je ne pourrais pas dire avec certitude ce que c'est. Mais qui est-ce qui sonne? Je suis très contente, car mon mari a complètement gobé ce que je venais de lui dire. Maintenant, je vais rapidement dresser la table à manger. Comme je te le disais, je suis le petit pompier de ta femme. C'est grâce à moi que les disputes que vous avez traversées ces 3 derniers mois avaient cessé. Par contre, ce qui m'avait déplu aujourd'hui, c'est la façon dont elle avait rompu avec moi, qui m'avait poussé à venir te voir. Excuse-moi. Mais, je ne comprends pas ce que tu me racontes. Je suis venu te dire que c'était avec moi que ta très chère femme était avec, tout à l'heure. Elle te trompait avec moi, depuis plus de 3 mois. Es-tu sûr de ce que tu me racontes? Tu n'as qu'à faire tes enquêtes toi-même, et tu verras. Je n'en crois pas mes oreilles. Elle ne peut pas me faire cela. Merci quand même d'être venu me dévoiler tout cela. Je t'invite à entrer, afin que je puisse voir sa réaction lorsqu'elle te verra. Quoi? N'aie pas peur. Je ne vais rien te faire.
Je suis désolé, mais je ne peux pas entrer. Par contre, je préférais qu'elle sorte. Comme ça, tu verras sa réaction de tes propres yeux quand elle me verra. Ok, ça marche. Alors chérie? Qui est-ce qui avait sonné? C'est un monsieur. D'ailleurs, il aimerait te parler. Ah bon? Tu peux aller le voir. D'accord. Salut jeune femme. Franck, qu'est-ce que tu cherches ici? Je suis venu tout raconter à ton mari. Ce n'est pas possible. Voudrais-tu détruire mon mariage? Je suis juste venu raconter notre aventure à ton mari. Maintenant, je vais partir. Au revoir. Et bon vent à toi. Je suis cuite. Que vais-je faire maintenant? Je n'arrive pas à croire que ma femme a pu me faire cela. Je venais de voir tous les messages qu'elle avait échangés avec ce jeune homme dans son téléphone. Il est vrai que, depuis plus de 3 mois, il y avait des tensions entre elle et moi. Mais, je ne pouvais jamais imaginer qu'elle me trompait derrière. Elle va me sentir. Maintenant j'ai la paix du cœur, car j'ai réussi ma mission. Pourquoi m'as-tu fait cela? De quoi parles-tu chérie? Ne me dis pas que tu crois aux paroles de ce jeune homme. Tu sais, je ne le connais même pas. Je suis sûr qu'il a été envoyé pour nous faire du mal. Arrête de mentir. Je venais de fouiller ton téléphone tout à l'heure. Et je venais de voir tous les messages que vous avez échangés. Comment toi, une chrétienne, pouvait-elle agir de la sorte? Sans te mentir, tu me dégoûtes. Comment peux-tu avoir 2 hommes à la fois? Chérie, je suis désolée. Car j'ai commis une erreur impardonnable. Tu sais, tout avait commencé, il y avait de cela quelques mois, quand on avait commencé par se disputer. Sache que si j'ai commis cette erreur, c'est parce que je me sentais négligée de ta part. Il n'y avait plus d'attirance entre nous. Et je me sentais également banalisée à tes yeux. Je ne peux pas y croire. Comment as-tu pu me faire cela? Nous étions censés être unis par l'amour et par la confiance. Sans te mentir, je ne sais pas comment tout cela a pu arriver. C'était une erreur. Une faiblesse de ma part. Je regrette tellement chérie. Regretter ne suffit pas. Tu as brisé notre famille, et notre mariage. Comment vais-je pouvoir te pardonner? Je comprends que tu sois en colère et blessé. Je ne demande pas ton pardon facilement. Je sais que, j'ai causé une douleur profonde, en toi. Je veux juste que, tu saches à quel point, je suis désolé. Désolé? Tu penses que tes excuses suffiront pour effacer tout le mal que je ressens? Tu viens de briser la confiance que j'ai en toi. Mon amour pour toi vient d'être terni. Comment pourrais-je te regarder de la même manière? Je sais que, je ne pourrai jamais effacer mes erreurs. Mais, je suis prête à faire tout ce qui est en mon pouvoir, pour me racheter. Je suis même prête à suivre, une thérapie. À changer, à reconstruire ce que nous avons perdu. C'est trop tard, Gladys. Les conséquences de tes actes sont irréparables. Notre mariage est détruit, et je ne sais pas si je pourrai un jour te pardonner. Je t'en prie chérie. Donne-moi une chance de te montrer, à quel point, je suis désolée. Je suis prête, à faire tout, pour regagner ta confiance, afin de restaurer notre amour. Je ne sais pas si, je peux te donner cette chance, Gladys. Ce que tu as fait a brisé mon cœur en 1000 morceaux. Je ne sais pas si, je pourrais encore te faire confiance à nouveau. Je te comprends parfaitement. Mais s'il te plaît, ne me renvoie pas. S'il te plaît, dis-moi quelque chose pour me rassurer. Tu sais, à partir d'aujourd'hui, avant de sortir, tu dois me demander d'abord la permission. Je dois tout contrôler sur toi. Je dois être au courant de tes moindres faits et gestes. Si tu sors, tu dois m'envoyer des photos et des vidéos de là où tu es, et celui avec qui tu es.
je dois commencer à traquer ta localisation. Tu dois à chaque fois, me prouver chaque étape de ta journée, ce que tu fais. Voilà mes conditions. Si tu es d'accord, tu peux rester. Dans le cas contraire, tu peux prendre tes affaires et partir. Tu sais, je ne te force pas. Si ma condition ne te convient pas, tu es libre de partir. Ok. Je ferai tout ce que tu venais de me dire. D'accord. Comme, je te le disais maman, je suis fatiguée par le comportement de mon mari. Sans te mentir, je n'ai plus du tout envie de rester dans ce mariage. Cela faisait plusieurs mois que j'avais commis cette erreur. Cependant, jusqu'à ce jour, il continue à me surveiller comme un bébé. Je ne peux même plus respirer. Je pensais qu'avec le temps, il allait me pardonner, et qu'on allait passer à autre chose. Mais niet. Vraiment, ça ne vaut pas la peine. Je comprends le comportement de ton époux. Je comprends pourquoi il est aussi possessif. Je comprends pourquoi il te contrôle autant. Maman, je suis fatiguée. Car, malgré que les mois passent, il continue toujours à me contrôler comme un policier. C'est comme si, j'étais emprisonnée. Vraiment, pour moi, la vie n'est plus normale. Tu sais quoi, ma fille? Laisse-moi te dire que, ce que tu avais fait, était très grave. L'infidélité de la femme est très difficile à pardonner. Tu as au moins la chance que, malgré cet acte, tu es encore sous son toit. Sache que, la réaction que, ton mari a vis-à-vis de toi, est une réaction normale. Il a le droit de te contrôler. Car, il a perdu la confiance qu'il avait en toi. Mais maman, je me sens très mal. C'est comme si, il n'allait jamais me pardonner. Car, il est très jaloux. Vraiment, je ne veux plus qu'il me contrôle. Pourquoi tu ne veux pas qu'il te contrôle? Te reproches-tu encore des choses? Pas du tout. Si tu ne te reproches rien, sois tranquille. Sache qu'au fur et à mesure qu'il verra que tu te comportes bien, que tu es fidèle et sérieuse, il te laissera tranquille. Pour l'instant, tu es en train de subir les conséquences de ton acte. Et tu dois assumer cela. Car une fois qu'on est marié, on ne trompe pas son mari. Cela ne se fait pas. Maman, tu es en train de me juger? Non, ma fille. Je ne te juge pas. Je te dis juste la vérité. Tout ce que j'avais à te dire est de lui prouver par ton comportement que tu ne vas plus reprendre cette bêtise. Tu dois beaucoup patienter, tout en demandant à Dieu, au travers de tes prières, d'apaiser le cœur de ton époux, afin qu'il ait la capacité de te pardonner véritablement. Car, il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ seul, qui pourra intervenir dans cette situation. Montre-lui par ton comportement que tu es, à nouveau digne de confiance, sans te relâcher dans la prière. Et, je t'assure que, le Seigneur fera un grand miracle dans votre mariage. Bon, j'ai assez parlé. Merci maman pour tes conseils. Je te promets que, je ferai de mon mieux avec l'aide de Dieu, afin de regagner la confiance de mon mari. Que le Seigneur te donne le courage de traverser cette situation très compliquée. Amen. Ô Éternel, mon Dieu. Je viens devant toi, avec un cœur chargé de souffrance, et de peine, cherchant ta puissante intervention, pour la restauration de mon mariage. Je crois en ton pouvoir de faire des miracles, et de guérir les relations brisées. Ta parole déclare dans Jérémie 32, verset 27. Voici, je suis l'Éternel le Dieu de tout chair, y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Seigneur, je sais que rien n'est impossible pour toi. Tu es le Dieu tout-puissant, et tu peux restaurer mon mariage. Ta parole aussi déclare, dans Matthieu 19, verset 6, ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas, ce que Dieu a joint. Père. Tu as établi le mariage comme une union sacrée. Je te supplie de restaurer notre unité, et de renouveler notre vœu de fidélité, et d'amour. Ta parole nous dit encore dans le livre de Psaume 127, verset 1. Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent, travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Je reconnais que, sans ton intervention nos efforts sont vains.
je remets notre mariage entre tes mains, sachant que, tu peux le reconstruire sur des fondations solides. Seigneur, ta parole déclare aussi dans le livre de Proverbes 24, versets 3 à 4, par la sagesse, s'élève la maison, et par l'intelligence, elle s'affermit. Par la science les chambres se remplissent de toutes sortes de biens précieux, et agréables. Seigneur, je te demande la sagesse, et l'intelligence pour restaurer notre mariage. Remplis nos vies de ta bonté, et de ton amour. Ta parole nous dit aussi dans 1 Corinthiens 13, verset 7, que l'amour supporte tout, elle croit tout, elle espère tout et elle endure tout. Que ton amour, ô Dieu, inonde nos cœurs, et nous aide à supporter, à croire, à espérer, et à endurer dans notre mariage. Que notre relation soit renouvelée, dans ton amour inconditionnel. Père, je t'implore de guérir les blessures, de rétablir la confiance, et de raviver l'amour entre nous. Je te prie pour la restauration complète, de notre mariage, conformément à ta volonté parfaite. C'est au nom puissant, de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. À partir d'aujourd'hui, je recommencerai à prier comme avant, afin que l'amour qui nous unissait, dans le passé, puisse renaître dans notre couple. Ô mon Dieu mon roi. Entre tes mains je remets mon mariage. Tu sais mon homme, je suis très contente de la surprise que tu m'as faite. Cela faisait très longtemps que, nous ne sommes plus sortis comme ça, en amoureux. Et oui chérie, je savais que cela allait te faire plaisir. Tu sais, on ne vit qu'une seule fois. Et cela ne sert à rien, de se faire du mal dans le mariage. Je t'avais tellement observé ces derniers temps, et j'avais remarqué que tu avais complètement changé dans le bon sens. À partir d'aujourd'hui, je te pardonne le mal que tu m'avais fait dans le passé, et je te demande également de me pardonner. Car, je t'avais énormément oppressé. Dès à présent, j'aimerais que nous recommencions à revivre l'amour, que nous vivions autrefois, au début de notre mariage. Chérie, cela voudra dire que tu m'as véritablement pardonné? Bien sûr ma chérie, je te pardonne, comme le Seigneur Jésus-Christ me pardonne quand j'implore sa miséricorde sur ma vie, pour les péchés que je commets au quotidien. Tu sais quoi, la parole de Dieu nous demande d'avoir de la charité. Et c'est cela que je suis en train de développer en moi, grâce à l'aide du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 13, verset 4 à 7, nous dit ceci. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Tu sais chérie, à t'entendre parler, c'est comme si j'étais dans un rêve. C'est la réalité ma chérie. À partir de maintenant, il n'y aura plus de place pour la haine dans mon cœur. Car, le Seigneur Jésus-Christ est actuellement assis en moi. Vraiment je suis très contente de t'entendre parler ainsi. Que toute la gloire revienne à Dieu jusqu'au siècle des siècles, et d'éternité en éternité. Amen. Amen. Et voilà mes frères et sœurs en Christ, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager à vos proches, afin qu'une seule âme soit sauvée et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse, et vous garde. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.